dynamique, dans une autre ère. Allez, c'est terminé. Allez, on fait passage. Hein, on passe à autre chose. Faut le mettre, hein. N'oubliez pas. Hein. Agressivité dans l'impact, tout ce qu'on fait. Hein, tout ce qu'on fait. Retour, pareil, pour rater. C'est important, c'est important. Toutes les critiques, elles sont positives. Hein, et après, si on a des choses à se dire, c'est à la mi-temps ou à la fin du match. Voilà, s'il y a des choses à se dire, c'est après les garçons. Allez, là, on est solidaires, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Ça, c'est là. Lève-toi là. Ça bouge comme le Allez, on est dedans. On y va. Ouais, allez, parti. Allez, encore, impact. Bonjour, bienvenue à Street Football Mag avec Olivier et Bilal, moi-même. Donc aujourd'hui, on va parler de la Roma. Est-ce que tu penses, toi, Olivier, que la Roma peut être champion cette saison? Ils ont des chances, parce que là, ils ont reçu Rudi Garcia, un vrai coach. Et je pensais que ça leur manquait un peu, je pense. Et là, ils travaillent plus, je pense, à l'entraînement. Ils sont plus sereins et ils peuvent faire quelque chose avec cet entraîneur-là. Ah, je pense que ça va être compliqué pour qu'ils soient champions, en fin de compte, la Roma. Je les vois bien finir dans les deux premiers. Parce que le championnat italien est particulier avec tellement de, on va dire, les aléas des arbitres. Donc ils n'ont peut-être pas grand chose à jouer là parce qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe. Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré la Juve, aller-retour, on ne pourra pas vraiment dire s'ils vont jouer le titre ou pas. Mais c'est vrai qu'ils sont bien partis. Il y a une bonne équipe, il y a un bon enthousiasme, un bon collectif. Ils sont sereins. Et le coach prend de bonnes initiatives quand il fait rentrer ses joueurs. Je pense qu'ils ont bien travaillé cette année. Donc, mais tant qu'ils n'ont pas rencontré les deux gros, Milan et la Juve, rien n'est fait encore. Mais quand ce sera fait, là on pourra s'annoncer qu'ils peuvent faire quelque chose. Ah bah, je pense qu'on va devoir attendre un tout petit peu. Mais c'est vrai que 8 matchs, 8 victoires, 1 but encaissé, c'est des stats exceptionnels pour un début de championnat. Et je pense que Rudi Garcia doit être très content. Comme on dit, c'est l'empereur de Rome. Donc avec David Moyes qui a des grosses difficultés. Donc est-ce que tu penses que David Moyes a les épaules assez larges pour être le costume n'est pas trop grand pour lui à Manchester United? C'est trop pour lui, même si c'était l'adjoint. Et là, ça s'est jamais vu à Manchester. De telles défaites et perdre contre des avant-derniers, des derniers, faire des matchs nuls. Je trouve ça un peu critique, très critique même. Bah moi en fin de compte, je suis d'accord avec toi sur un point. C'est vrai qu'on n'a jamais vu Manchester aussi bas, aussi petit. Faire quand même match nul chez soi contre Southampton et prendre un but à la 89e, quand on sait qu'à la base les dernières minutes c'était le Fergie Time. Aujourd'hui Manchester c'est vraiment une petite équipe, 13e championnat d'Angleterre. C'est pas évident quand même. Un recrutement pas très de qualité, peu de joueurs arrivés, peu de cohésion. Là, je pense au niveau du coaching, parce que certains joueurs c'est les mêmes et au niveau du coaching ça passe pas. Il y a un problème. Je pense qu'il y a vraiment un problème à Manchester United. Je pense que c'est un problème tactique, un problème d'homme aussi, parce que je pense que Everton c'est pas Manchester. Et que là, David Moyes là, il est en train de souffrir un peu de son manque d'expérience de grands clubs avec des grands joueurs. Ça, c'est faut avoir une carrière pour entraîner Manchester. Parce que passer après Sir Ferguson, c'est très très dur. Et arriver à son niveau, il en faudra du temps. Mais est-ce que ce sera l'entraîneur qu'il faut? Moi, personnellement, je pense que si ça continue encore comme ça pendant 2-3 mois et qu'au mercato, il n'y a pas de changement niveau joueur ou effectif, je crois que David Moyes, ses jours sont comptés pour la fin de saison. Je pense que c'est déjà trop. Je pense que d'ici 2-3 matchs, s'il ne gagne pas, je pense que ce sera sa démission. Parce que être 13e, d'ici 2-3 matchs, s'il ne gagne pas, 3 matchs, c'est 9 points. 9 points, il peut être 17e. Ça s'est jamais vu en Angleterre. Donc écoute, David Moyes, hein, prends-toi un costume de Superman. On aura besoin.
à côté, on va voir. Va. Oh, bordel! Bien joué. Moi je parle boxer. On n'y est pas. Ah là, bah, je vous entends. Hey, à chaque fois dans l'axe. Oh! Ok, pardon, je t'avais pas vu, je t'ai pas vu. Va maman, je l'ai pas vu, va. La main! Hey, il est tout seul, on arrive à se mettre dans la merde. Hey, il va falloir se réveiller un petit peu derrière. Il faut yes. Ouais. Suivez vos joueurs. Écarte Zola, écarte. Accélère Zola. Le 10. Viens Kassoum, viens. Serre Farid, serre. Attention deuxième, voilà, joue. Bah il sort. Attends Yannick. Jouez-le. Sors. Kassoum, ne réponds pas. Placez-vous. Non, Richie, reste, il a un œil, Oumar. C'est la première partie en plus. Voilà Arnaud. Allez. Attention, posez Dorian. Ferme-le l'intérieur. 2-2-2, ouais, Kassoum, ouais. Va-t'en, Richie, va-t'en. Vas-y, Oumar, vas-y. Taillon, Oumar. Bien joué, Julien. Tu l'as, maman, tu l'as, voilà. Démarre, Richie, démarre. On prenait. On tirait. Ça. Ramzi. Donne-le au gardien.
Donne-le au gardien. Voilà. Vas-y, vas-y. Attentif. Maman, maman, un œil, maman, un œil, maman. Regardez, Arnaud, là. Eh, reviens, Kevin. Allez, Jean, allez. Vas-y, Oumar. Viens. Tic, coupe de l'or, le tic, coupe. En mouvement. Ça va. Bien joué. Pourquoi pas. Bien joué, Paris. Bien vu. Vas-y, Oumar. Là, Oumar, démarre. Fatimo. On sort plus haut, salon petit. J'essaye. Même si l'arbitre y a simulation, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Sortez avec, Dorian. Sortez avec. Les deux, il y en a deux. Allez, Oumar, allez. Non. Dans tout. Pas tout seul. Appuie-toi, mon Thibaut, celles-là sont importantes, allez. Mais là, devant le but, s'il faut. Va, cherchez, fais l'effort. Serré. Avec lui, Chassou, avec lui. Allez, Julien, tourne bien. Oumar, il a vu. Allez, le bureau là. Seul. Lève la tête. Donc Yannick Mamelone, tu peux nous donner quelques impressions par rapport au match? Le match là, il est encore un peu serré là. Niveau jeu là, c'est un peu dur, mais bon, l'équipe elle tient le coup et on espère que ça va progresser au fil du match et qu'on va réussir à mettre un. D'accord. Toi tu penses que vous allez pouvoir prendre les 3 points? Oui, j'espère, et oui, avec l'effectif qu'on a, oui, on va le prendre, j'espère. Là, on pousse et j'espère que ça va réussir. Ok, merci. C'est bon. Viens, Richie, viens.
tirage de maillot, regardez. Voilà, Stan, touche-là, il y a Omar avec toi. C'est un scandale, ça sert à rien de faire tous les protocoles ici, ça sert à rien qu'on discute avant, qu'on fasse... Non, ce qui est intéressant c'est qu'on dise ce qu'on va faire, mais surtout c'est de le faire. C'est ça qui est important. Ça c'est pas normal. Quand il se tue un ballon, je m'en fous, tant mieux pour le mec, c'est bien joué. C'est bien joué pour le défenseur. Mais ça il ne comprendra pas. Il faut arrêter après, il faut arrêter de mettre tout en place. Non, mais moi je parle même pas de la dent. Là c'est l'attitude, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. 83e, vous croyez qu'on peut faire la morale à quelqu'un à la 83e? Oh non, ça veut pas dire, on a fait ça un médiateur gratuit dans notre ville. Kevin! Attention! Va! On peut lui rentrer là, il pensait qu'il était... Allez Kev, allez Kev. Vas-y, chante. C'est du jeu. Oh, il est comédien. Mais on va marquer là-dessus, regarde. Quoi? J'aurais fait pareil que vous. J'ai dit qu'on allait marquer. Ben oui. Tommy, tout là-haut. C'est comme ça qu'on progresse. C'est match. C'est là-dessus qu'on progresse. C'est match. Tiens, c'est pas jusqu'au bout. C'est bon d'être gentil là, vous mettez des boissons, des conneries. Il faut recevoir comme de la merde, on va le faire aussi, on sait le faire. Mais si, faut arrêter. Faut arrêter, regardez le résultat. Allez, Sébastien. Jean, il va nous duel avec eux. Faut pas sortir tout seul. Prenez les affaires. On va remercier le Covid, les gars. Les gars, le coach Tomis Dominique de Muro, suite au match de l'AFB contre les Mureaux. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensiez que ce match serait aussi compliqué aujourd'hui ou vous n'êtes pas trop surpris du résultat? Non, pas compliqué, on le sait, parce que Bobigny, ça a quand même des équipes un peu comme nos villes, les Mureaux, où il y a quand même des valeurs. C'est des équipes qui ont des armes, mais qui ont aussi une âme. Ça, c'est important, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Mais moi, surtout, ce que j'avais travaillé, c'est que la semaine dernière, tous les deux en Coupe de France, on avait fait des prolongations, sauf que nous, on était sortis victorieux. Et j'avais dit que sur la durée d'un match, ça peut faire la différence. Et aujourd'hui, ça s'est avéré. Je pense que c'est là-dessus qu'on a mieux géré les choses, et surtout sur les temps faibles. Nous, on a été sur nos temps faibles. On a su faire le dos rond sans jamais se plier. Et après, sur un coup de pied arrêté, c'est anecdotique, mais on arrive à faire la différence, tout simplement. Et est-ce que vous pensez qu'au début de championnat, vous allez pouvoir aller au bout cette saison et tout, avec l'équipe que vous avez et tout? Est-ce que vous pensez que vous pouvez finir au tableau par rapport à une saison que vous venez de faire?
Après, c'est aléatoire. Le championnat DH, on dit toujours qu'il faut bien partir, mais ces dernières années, il s'avère que malgré on a beau bien partir, et ceux qui sont bien partis, à finalité, ils ne sont jamais sur la ligne d'arrivée. Donc non, je pense que ça va être l'équipe qui va être la plus constante. On va essayer du moins d'être le plus constant. Ça va jouer aussi en fonction des blessures. On le sait, hein, dans une saison, c'est ça qui est difficile. Il faut gérer ça. Il va y avoir une grosse sorte de management parce que les joueurs d'aujourd'hui, on le sait tous, hein, ils ont du mal, ils sont très frustrés, ils ont du mal à comprendre que aujourd'hui tu peux jouer, il y a meilleur que toi. Il faut l'accepter. Ça fait partie des choses. Mais si dans cette gestion on est bon, je pense qu'on peut être là sur la fin. Mais après, c'est trop aléatoire et c'est trop long. Il reste encore trop de mois pour pouvoir juger aujourd'hui. On vous remercie. En tout cas, merci pour votre invitation. Et en tout cas, Silo Mag avec l'entraîneur des Mureaux. Et à la semaine prochaine pour d'autres informations. On va avoir un petit mot du président sur le match aujourd'hui et ce que vous avez pensé de votre équipe aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, on connaissait déjà l'adversaire. On savait que Bobigny était une équipe très très difficile à jouer à domicile. Comme on les avait affrontés il y a 2 ans quand nous étions en DSR avec eux. Et on savait que l'adversaire était coriace, surtout à la maison. Après, nous, on est venu, on va dire, avec nos qualités, faire un match solide. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a réussi à ouvrir la marque, on va dire, à un moment donné clé pour nous, parce qu'on a marqué avant eux. Et on a su après, on a malgré tout subi, comme on le savait, on savait très bien que ça allait être compliqué. On a fait le dos rond, malgré l'égalisation, on a su jouer sur nos acquis pour réussir à remporter le match en toute fin de rencontre. Comme on dit, je pense que c'est difficile pour l'adversaire aujourd'hui parce qu'ils ont quand même livré une très bonne partie. Maintenant, voilà, on va dire la victoire a choisi son camp. Voilà. Monsieur le Président, on vous remercie. Et on vous souhaite un bon parcours pour le championnat. Merci. Je souhaite aussi un bon parcours à Bobigny parce que c'est une très bonne équipe et on est toujours très bien reçus quand on vient ici. Franchement, on est content de jouer, de voir des amis comme ça, parce qu'on est amis avec les dirigeants du club. Et franchement, en tout cas, superbe ambiance. Et franchement, j'espère que l'équipe se maintiendra au moins en DH. Concernant Evra, on connaît les tenants et les aboutissants. Donc, ce qu'il a dit, il l'a dit il n'a pas dit n'importe quoi, il sait de quoi il parle. C'est vrai qu'il y a des gens comme Ménez et autres journalistes qui aiment bien taper sur les joueurs, mais il n'y a pas vraiment de preuves exactes. Donc on ne peut pas taper sur un joueur pour le plaisir. Et puis Lizarazu n'a pas démenti de ne pas avoir serré la main à Evra, du temps quand lui il est arrivé en équipe de France et qu'Evra allait prendre sa place. S'il a choisi ce moment-là pour faire cette interview, on va dire cette interview choc. Maintenant, moi, je ne sais pas si c'était le moment, quand même, le moment important, puisqu'il y avait quand même, là, l'équipe de France va disputer son tour de barrage, quoi. Et maintenant, après, par rapport à ça, c'est juste ça qui me gêne un peu. Mais après, je pense que ce qu'il a dit, c'est vraiment sorti du fond de son cœur. Tu ne peux pas, je veux dire, c'est vrai que des fois, dans les médias, on a des journalistes qui tiennent des propos, qui parlent des familles, et là, ça, par rapport à ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec Patrice Evra. Il y a des journalistes, des fois, ils devraient mesurer un peu leurs propos, parce que, avant tout, ce sont des humains. C'est pas des, je veux dire, c'est pas des robots. Ils peuvent avoir des gros salaires. Ils doivent être des exemples. Comme on dit, la Coupe du Monde, on n'a pas pardonné aux joueurs ce qu'ils ont fait, c'est clair. Mais après, au-delà de tout ça, c'est quand même des humains. Ils ont fauté, on les a sanctionnés. Après, qu'on passe à autre chose. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Patrice Evra, c'est quand même un des meilleurs latérales du monde. Je pense que ces dernières prestations aussi, elles ont été, on va dire, en dessous. Parce que je pense qu'il en avait gros sur la patate, hein, comme on va dire. Hein. Je pense que toutes les critiques qu'il a dû subir, il a dû les garder ça au fond de lui, et puis après à un moment donné il a voulu voilà, le faire partager. Maintenant c'est clair que peut-être la manière, il n'a pas choisi le bon moment pour le faire, mais après je veux dire que ça c'était, en tout cas on savait que le joueur à un moment donné, moi je savais qu'il allait déballer tout ce qu'il avait au fond du cœur. Voilà. C'est vrai que là il a quand même lancé une petite bombe, comme il s'est un peu lâché, ouvert, surtout qu'il était déjà marqué. On sait qu'il n'est pas trop apprécié de certains des médias.
on lui colle une image qui n'est pas vraiment la sienne. Donc c'est vrai que, comme on disait, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en parler maintenant. Peut-être après les barrages, parce que là, peut-être que ça peut lui coûter sa place aussi, on ne sait pas. Peut-être que ça va mettre la pression à Deschamps, peut-être que Deschamps il va prendre les bras, pas prendre les bras. J'espère quand même que ça, après, je ne sais pas ce qui va se passer après. Aujourd'hui, c'est pas nous qui pourrons prendre des décisions ou quoi. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que là, je pense aussi que j'espère qu'à un moment donné, au lieu de penser tout de suite à la sanction qu'on va mettre aux joueurs ou le débat que ça va procurer, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question par rapport à certains médias aussi, qui des fois font des caricatures sur certains joueurs, il y a des mots des fois qui sont très durs, on le voit des fois dans le Canal Football Club, des fois il y a des attaques qui doivent, je pense, toucher l'humain. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des humains avant tout. Puis après, voilà. On l'a vu à un moment donné avec Samir Nasri, qui avait, pareil, qui avait craqué et lui qui avait dit des choses. Bon, après, c'est normal qu'il soit sanctionné, ça, genre. Mais après, j'ai dit, c'est l'homme, c'est l'homme. Et ça, par rapport à ça, en tout cas, j'espère simplement que la France se qualifiera pour la Coupe du Monde. On l'espère tous, hein, on l'espère. Voilà. C'est ce qu'on espère tous. Mais je pense qu'il va y avoir des retombées. Des retombées derrière, parce que là, dès ce soir, à mon avis, ça va commencer à en parler sur Canal. Et puis après, sur RMC, toutes les personnes qui ont été attaquées. Bon, maintenant, c'est le pavé qui a été lancé. Il ne faut pas que ça porte préjudice, comme on a dit, sur l'équipe en elle, parce que c'est pas Patrice Evra qu'on va prendre en compte. Après, c'est tout un ensemble, parce que c'est un groupe qui s'est créé. Comme il a dit ce matin, il a dit voilà, à partir du match qu'ils ont fait en deuxième mi-temps Biélorussie, ils ont montré qu'ils avaient du caractère et qu'ils avaient fédéré quelque chose. Il faudrait plus justement que cette dynamique soit coupée par justement ce genre de propos qui a été lancé ce matin. Donc, faire attention et il faudra bien suivre attentivement tout ce qui va se passer par la suite. Alors, vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup et puis bonne chance à votre émission et puis on va la regarder maintenant. Merci. Aujourd'hui nous sommes avec l'entraîneur de Bobigny, Karim. Karim, dure journée hein, après cette défaite au dernier moment. Très dure journée. Enfin, même pas très dure journée, c'est ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on vient de perdre 4 matchs d'affilée. Et donc on pensait arrêter l'hémorragie au moins par un match nul aujourd'hui. Et malheureusement, encore une fois, on prend un match dans les arrêts de jeu. Après quand tu joues qu'une mi-temps, c'est compliqué aussi de prétendre à gagner un match. Et puis sur la deuxième mi-temps, quand tu as le 12e homme qui aide l'adversaire, notamment l'arbitrage, ça devient encore plus compliqué. Mais voilà, on ne va pas se réfugier derrière ça quand même. Les occasions, elles étaient là, on aurait pu le tuer avant. Je pense maintenant, il faut se mettre au travail. Je crois qu'il faut arrêter de se raconter des histoires, de se faire plein de films et de se voir plus haut et plus beau qu'on ne l'est, tout simplement. Est-ce que tu ne penses pas que ton équipe a manqué un tout petit peu d'expérience sur certains coups? Parce que vous avez eu les occasions, il y a eu 2-3 occasions nettes. Et en fin de match comme ça, quand on prend des buts en fin de match, c'est un petit relâchement, on se dit bon ça y est, le match il est fini, donc on peut, alors qu'il fallait serrer. Oui, tu as raison dans le sens où on est en train d'apprendre aussi. Tu vois, l'année dernière en DSR, on était plutôt très solide défensivement. Cette année en DH, on s'aperçoit que les mecs ils lâchent rien jusqu'au bout, que nous on n'arrive pas à tuer les matchs. Donc du coup, tu t'exposes à un contre, tu t'exposes à ce genre d'imbécilité ou de bêtise, je sais pas comment on va l'appeler. En fin de match qui va faire que la différence tu la feras pas et que tu vas prendre un but à la 93e. Maintenant, si on veut dire ce qui nous manque, je pense qu'il nous manque un tueur devant. Il nous manque un mec capable de garder le ballon au mitard dans les moments où justement c'est un peu plus compliqué. Et puis on manque d'expérience défensivement, où on doit être capable de mettre un ballon loin devant quand il reste 1 minute de jeu tout simplement. Donc ça fait 2 fois qu'on répète le même scénario. Comme on dit, jamais 203, mais j'espère qu'il n'y aura pas de 3e fois parce que de toute façon on prendra les mesures là maintenant cette semaine pour faire en sorte. Donc là on a 15 jours pour travailler tranquillement parce que le prochain match qui était prévu contre Créteil, je me dis heureusement il a été reporté parce que ça aurait été un massacre je pense. Donc voilà, on va travailler, il y a un match de Coupe de Paris, on va l'utiliser pour remettre des choses en place et puis pour essayer de travailler des automatismes.
Karim, on te remercie pour ton intervention. C'est moi qui vous remercie. On te souhaite bon courage, on sait qu'en DH c'est pas facile. Vous êtes monté, donc la pression elle est assez intense, c'est tout nouveau. Surtout l'apprentissage, on est une équipe qui est jeune, donc on n'est pas inquiet plus que ça. Mais comme on dit, il faut se réveiller vite et très rapidement parce que c'est pas à la fin, dans les 5 ou 10 dernières journées qu'on va se dire on aurait dû ou on va encore faire. Je pense qu'il sera déjà trop tard, donc il faut emmagasiner un maximum de points là maintenant avant la trêve. C'est tout ce qu'on te souhaite, soutien Bobigny et on espère que vous allez vous en sortir. Ouais, bah écoute, je vous remercie, je te resserre la main parce que vraiment vous faites un boulot exceptionnel. Merci. Voilà, notamment pour notre club. Il est derrière la caméra, mais on peut le citer, Alexis fait un boulot remarquable parce qu'il me file les vidéos et puis on travaille en collaboration et il répond à nos demandes, à nos exigences entre guillemets. Donc voilà, c'est super important le travail que vous faites. J'espère que votre site va marcher, va fonctionner et que vous irez loin. Et comme je l'ai dit à Alexis tout à l'heure, on est à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. En tout cas, nous on est là, on répondra à vos sollicitations comme vous répondez aux nôtres et ce sera toujours un plaisir de vous voir au stade pour nous encourager, nous filmer et nous filer des infos quand on en a besoin. Merci Karim. Je vous en prie.